Numéro d'équipe à la caméra qui est juste ici. 03. 03. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps à l'aide de mes doigts aux 6, 4 et 2 minutes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Puis, je vais vous le dire lorsque ça va être la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, je vais annoncer la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Vous devez rester dans la zone où il y a la caméra, juste ici. Puis, à tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise. Durant la présentation ou la période de questions, veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Karine Rainville, enseignante technique administrative et coordonnatrice de département. Bienvenue. Bonjour, William Cheney, président du comité de compétition de l'Université de Sherbrooke et copropriétaire du campus. Bonjour, Juliane Desroches, fiscaliste chez EY et également dans le comité de compétition. Bonjour, Alexandre Anctil, conseillère gestion de patrimoine chez IG Gestion de patrimoine. Oui. Bonjour, aujourd'hui on est ici pour résoudre votre cas de Lumina.co. Dans le fond, votre mission, c'était de créer une chandelle éco-responsable pour justement essayer de... D'apporter un ouvrage. C'est ça. Vous voulez aussi satisfaire vos clients en ayant une bougie qui sort de l'ordinaire, éco-responsable. Vous voulez ouvrir des magasins locaux au travers du Québec. Vous voulez aussi avoir une qualité artisanale de votre produit, ce qui vous différencierait de vos compétiteurs. Votre vision, vous aimeriez ça être 100% local, ce qui vous avantagerait énormément avec vos compétiteurs. On désirait aussi avoir une faible empreinte de carbone. On vous expliquera un peu plus tard, ça va venir dans le PowerPoint. On aimerait ça aussi avoir plusieurs points de vente au travers du Canada, Québec, si possible. Et l'ouverture d'un site Internet qui pourrait venir à l'avenir. Vos valeurs de l'entreprise, vous êtes quand même assez écologique avec l'éco-responsabilité d'avoir vos chandelles assez naturelles, 100% naturelles. Vous voudriez avoir vos fabricants locaux du Québec. On n'aimerait pas ça avoir des produits qui viennent d'Italie ou justement comme dans le problème qu'on avait eu. On aimerait ça être authentique et transparent avec nos clients au travers de nos produits. Et on aimerait ça aussi apporter le bien-être et le cocooning dans la maison pour créer une petite ambiance chaleureuse. Alors, nous avons évalué des facteurs internes et externes de cette entreprise. Alors, nos forces, on a Camille, une diplômée universitaire en gestion, marketing, comptabilité, qui est un très bon point fort puisqu'elle a plusieurs expertises dans plusieurs domaines. Ensuite, la transparence, bien sûr. On va savoir d'où nos produits viennent, ils sont faits à base de quoi. Bien sûr, l'éco-responsabilité est une de vos forces et ce qui est recherché. Et de plus, nous reprenons des retailles de mèches, alors il n'y a aucune perte. Vos faiblesses. Certes, vous allez avoir des coûts élevés puisque le produit est éco-responsable, fait à base de produits naturels. Aussi, il y a une autre entreprise qui pourrait peut-être poser quelques problèmes, vu qu'il y a des entreprises de bijoux qui ont des noms qui ressemblent à Lumino & Co. Et nous avons choisi la cire de miel, je vais préciser pour ça, parce que ça va apporter une odeur de miel, qui peut être un petit désavantage lors d'ajout d'huiles essentielles. Vos facteurs externes, vos opportunités. Alors, vous pouvez obtenir plusieurs points de vente au Québec, que ce soit Avril, IGA, en pharmacie. Et vos concurrents font leurs bougies à base de soya. Alors, si nous visons les cires à base d'abeilles, nos concurrents ne sont pas dans ce domaine-là et n'ont pas encore ciblé ce marché. Les menaces. Alors, nous avons de très grands compétiteurs comme Bath & Body Works, Marie, qui est une entreprise locale située au Québec, qui vise les mêmes objectifs que nous.
Et surtout, il va y avoir un ralentissement de la production en hiver, puisque les abeilles produisent du miel l'été et que pendant l'hiver, la production va se ralentir. Et certes, vous avez moins de financement puisque c'est une entreprise qui débute. Alors, politique, il y a beaucoup de réglementations au Québec sur l'étiquetage des produits. Alors, il va falloir dire où nous sommes situés, de quels produits ils sont faits, la quantité que l'on produit. Ensuite, l'économie, je veux dire. Il y a une augmentation des salaires au Canada. Alors, les gens ont plus d'argent pour dépenser. Le socio, il se tourne maintenant vers l'achat local. Il préfère vraiment l'achat local, moins d'importation, moins de pollution. Et c'est éco-responsable et la marge d'âge est entre 25 et 44 ans. La technologie, il y a des nouvelles technologies de remplissage de pots, ce qui fait en sorte qu'on a une meilleure capacité dans les pots, qu'on a un meilleur remplissage, il y a moins de pertes. Du côté environnemental, comme on l'a dit, c'est 100% naturel et légal. On ne vise pas les produits toxiques tels que les mèches de plomb et les composés cancérigènes. Pour ce qui est des prix, le socle nous coûte environ 15 sous, la mèche aussi 15 sous, le pot il est 1,50 et notre cire d'abeille nous coûte 75 $ le kilo. Nous avons décidé de choisir la cire d'abeille, puisque la cire d'abeille, lorsqu'on fait brûler la chandelle, ça va avoir une plus longue durée d'heures pour que la chandelle brûle. Nous avons aussi décidé de choisir la cire de soya, la cire d'abeille, pardon, puisque la cire de soya, nous devons déforester des champs pour justement faire le soya. Nos fournisseurs sont 100% québécois. On a Abeille au Cire Inc., qui est notre fournisseur de cire. Petit Pot Inc., aussi, qui nous fournit nos socles, nos pots. Et Maison Vert et Mèche, qui nous fournit les mèches recyclées. De plus, on a décidé de choisir comme sorte de communication Facebook, puisqu'on a remarqué que la plupart les personnes concernées envers notre produit utilisent vraiment plus Facebook et aussi Instagram. Pour nos distributions, on veut la livraison à domicile et surtout la livraison à domicile, on aimerait ça prioriser les livraisons avec les camions 100% électriques pour réduire notre empreinte carbone. Et on veut ramasser nos commandes en magasin. Les clients vont pouvoir commander puis venir ramasser leurs commandes en magasin. Alors, nous avons évolué notre personnel éco-responsable. Ça serait notre marché cible, puisque nos bougies sont naturelles et éco-responsables. Dans la marge d'âge entre 25 à 44 ans et qui ont une augmentation de revenu moyen. C'est vraiment ça le public cible que nous avons déterminé. Alors, le coût de fabrication, ça tournerait environ autour de 3 et 15 $, puisque, comme nous voyons, il y a le cire à 0,35 $ pour la bougie, le stock 0,15 $ pour 1,50 $ et la mèche 0,15 $. On ajoute aussi 1 $ par bougie pour être en mesure de payer le salaire des employés. Un de nos plus grands compétiteurs, c'est un de nos compétiteurs indirects par contre, mais c'est quand même, il fait partie de notre secteur. C'est Bath & Body Works, c'est quand même une marque assez connue, on va se le dire. Ils distribuent quand même aux États-Unis, pas mal partout au travers du monde, je crois. Ils ont une masse quand même assez premium, ils ont des produits assez de qualité, ce qui nous désavantage un peu. Merci, Kate. Ils ont une expérience olfactive, ce qui veut dire qu'avec les odeurs, ils sont capables de créer plusieurs sortes d'odeurs à la fois. Ils sont capables de créer tout ce qui est, mettons, général, et ils vont être capables d'aller du côté plus saisonnier. Saisonnier aussi, oui, exactement, merci. Ils ont par contre 1850 magasins au Canada et aux États-Unis, mais aussi 600 librairies au travers de tout ça.
Leurs chandelles, par contre, se font en 411 grammes. Pour le prix régulier, c'est 27,99 $, mais ils font souvent des promotions, des rabais, ce qui les baisse à 12,95 $. C'est aussi une autre contradiction. On devrait aussi faire des rabais pour rapporter des clients de notre côté aussi. Leurs canaux de communication, eux, se font plus du côté de Facebook. Comme vous pouvez voir, ils ont 650 000 abonnés sur Facebook. Instagram sont aussi quand même connus, 353 000, c'est quand même assez beaucoup, et YouTube, 828 abonnés. J'aimerais ajouter, Bath & Body Works vise la clientèle vraiment pendant les saisons, dans les événements hivernaux. Ils vont sortir des collections pour l'hiver, Noël, pour justement faire des cadeaux. Alors oui, ils sortent de nouvelles bougies, justement pour viser le moment et les événements qui se passent au présent. Et de plus, nous voyons qu'avec YouTube, il y a vraiment moins d'abonnés, fait que ça serait une plateforme à moins viser. Notre deuxième compétiteur se situe au Québec. Alors, c'est un compétiteur direct, vu qu'il vise les mêmes objectifs que nous. Il se tourne vers la cire de soya. C'est pour cela que nous nous sommes dit que ça serait mieux de se tourner vers la cire d'abeille, puisqu'il exploite déjà le marché du soya. Ensuite, ils ont déjà trouvé un marché cible, puisque leurs ventes ont triplé depuis leur ouverture. Ils ont beaucoup de ventes en ligne, ils se sont ouverts un site pour pouvoir toucher plusieurs personnes éco-responsables. Ils ont une boutique locale, ce qui fait qu'on peut aller les trouver directement en magasin, sentir les bougies, ce qui est vraiment leur avantage. Avant d'acheter, on préfère toujours acheter quand on sait ce qu'on achète et non ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux. Et présentement, c'est un marché artisanal, un peu comme nous, ce qui nous désavantage, comme je le disais, puisque c'est vraiment un compétiteur direct au Québec. Aussi, ils font des chandelles personnalisées. Ça les avantage vraiment puisqu'ils viennent chercher l'empathie et la sympathie des clients en personnalisant leurs chandelles. Et ils font beaucoup de publicité en ligne pour justement viser le territoire québécois, se faire démarquer, se faire voir. Ils sont une nouvelle entreprise eux autres aussi, mais ils ont déjà un marché cible et beaucoup plus de ventes que nous, qui ne sommes même pas encore ouverts. Merci de nous avoir écoutés. Il reste 45 secondes. Parfait. Donc, mesdames, merci pour votre présentation. J'ai une question pour vous. Vous nous avez expliqué tout à l'heure le coût des produits et les fournisseurs que vous allez utiliser. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ces fournisseurs-là. Parce qu'ils sont en provenance du Québec, c'est justement pas des compagnies qui viennent de l'extérieur. On voulait vraiment viser une exploitation locale, vraiment, du Québec. C'est toutes des entreprises vraiment d'ici, de Montréal, de Québec, du Québec, en général. Merci. Ben, je reprends un peu sur la question de coût d'application et tout. Là, vous avez dit 3,15 plus le salaire de l'employé de $1 par chandelle. Est-ce que vous avez une idée de à quel prix on peut vendre la chandelle ou oui. C'est quoi l'idée? Alors, les prix du marché, généralement, la marge de prix, ça serait entre 20 et 30 $. Le coût de production est plus faible, mais à ça, on va ajouter dépendamment des huiles essentielles, le papier qu'on va devoir mettre dessus pour identifier les bougies. Alors, le coût de fabrication est plus petit, mais la chandelle devrait tourner entre 20 à 30 $. Parfait. Au niveau de la cire d'abeille, c'est ça, vous avez parlé un petit peu du ralentissement qu'il y avait en hiver. Donc, est-ce que vous avez des idées de solutions qui pourraient pallier à ce ralentissement-là? Oui, alors faire des stocks avant la saison hivernale, ça serait vraiment un point positif qui pourrait aider, puisque comme nous savons, les abeilles, ça ne produit pas de miel. Ça n'aurait qu'ils ne feront pas. Et même au soya, ce qu'on avait remarqué, c'est des serres, mais même la production de soya diminue, ralentit pendant l'hiver. Alors, ça serait de faire nos stocks et en général, combien on aurait besoin de bougies pour la saison hivernale? Si on regarde votre compétiteur, vous dites qu'il y a Facebook à 650 000 abonnés, 350 000 sur Instagram, etc.
comment voudriez-vous vous y prendre pour avoir une visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit au niveau marketing? Comment voudriez-vous vous y prendre pour pouvoir faire concurrence à votre concurrent? Alors, certes, on va commencer par ouvrir nos sites, se faire voir majoritairement au Québec d'abord. Alors, on va ouvrir un compte Facebook et Instagram, puisqu'on a vu que c'est ça qui marchait le plus avec la clientèle. Ensuite, ça serait notre équipe de marketing, ça serait de viser sur de la recherche, des publicités, faire de la publicité pour se faire voir, aller dans des marchés de Noël pendant les événements. De ça, on pourrait se faire voir directement en présentiel. Puis, c'est sûr qu'il va falloir avoir une évolution vu que c'est une nouvelle entreprise. Aussi, moi, j'ajouterais que on mettrait que notre valeur, genre que notre cire d'abeille est 100% québécoise, que notre chandelle est vraiment 100% québécoise, qui peut attirer une certaine clientèle de personnes pour Intéressées par ce modèle de chandelle-là. Oui, exactement. Merci. J'avais une autre petite question. En fond, vous avez parlé rapidement de venir ramasser les commandes en magasin. Je voulais voir à ce niveau-là, est-ce que vous prévoyez que, dans le fond, Raphaël ait son propre magasin ou est-ce que vous allez plutôt aller, par exemple, dans des grosses enseignes et vendre les produits dans ces magasins? Je crois qu'on va se diriger, premièrement, on va essayer de se développer dans des petits magasins partout au Québec. Puis après ça, éventuellement, elle aimerait ça ouvrir son magasin. Fait qu'on viserait l'ouverture d'un magasin. Certes, on va se faire connaître avant. Ensuite, avec les revenus générés, on va prendre un bâtiment. Comme mentionné tantôt, on devrait se faire connaître au travers des IGA, Pharmaprix, Avril, tous les magasins qui offrent. Dans IGA, il y a une petite section 100% naturelle, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on pourrait mettre nos produits directement là-dedans. Avril, c'est une pharmacie, je crois. Non, c'est l'épicerie. Ouais. L'épicerie 100% naturelle, bio. Et les pharmacies, on peut en trouver aussi de toutes les sortes. Moi, j'ai une dernière question. Oui. OK. Avec ce qui se passe en ce moment au secteur économique, que ce soit avec les tarifs, que ce soit à l'intercontinental, je sais que vous disiez que vous vouliez rester au Canada. Est-ce que vous allez conseiller plus tard de regarder au niveau international? Puis si oui, comment voudriez-vous y prendre au niveau marketing? Alors, majoritairement, au début, c'est sûr que ça va être au Québec. Avec ce qui se passe aux États-Unis, on ne veut pas aller miser là-bas dans les prochaines années. On va voir comment ça va évoluer avant de se dire qu'on va aller là. Parce qu'avec ce qui est en train de se passer, les produits québécois vont être vraiment plus chers. Vont être plus chers aux États-Unis à cause des tarifs. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci.